Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 28 juin 2023. Bon, il y a eu beaucoup de petits mouvements ce matin, pas vraiment de direction encore dans le marché, mais il y a eu des mouvements à gauche et à droite comme on voit souvent. De toute façon, dans les dernières semaines, je vous ai parlé plusieurs fois des aériennes et des recreational qui devraient reprendre du poil de la bête. Mais en plus de ça, il y a aussi des petits mouvements. Là. Regardez, Ballard a fait 15 cents tantôt, là. Puis Plug aussi. Rien de super gros là-dedans. Donc, les marchés qui étaient en baisse au départ sur Nasdaq, qui ont remonté, puis là, sont en train de redescendre, fait qu'il rien ne va plus là. Du côté du Dow, on a chuté à l'ouverture. On se promène up and down depuis 10 heures ce matin. Le SPY, lui, a rebondi un peu comme le Nasdaq, mais ça s'est passé à peu près aux alentours de 10h30, au moment où probablement les inventaires de pétrole sont sortis, mais j'étais un peu mélangé, là. Lundi, c'était à Saint-Jean-Baptiste, c'était juste au Canada, donc il n'y avait rien aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de raison que le pétrole sorte plus tard, donc ça devait être le pétrole qui était sorti à 10h30. Donc, on le voit ici, là, regarde, le pétrole, donc les titres d'énergie. Malgré tout, c'est toujours compliqué parce que, encore une fois, ce qui est très peu orthodoxe là, présentement, regardez, à 11h, l'argent, l'or et puis les orifères et puis le dollar américain est en hausse, ce qui n'a pas d'allure, hein. Mais ça fait ça depuis une couple de jours. Bon, là, les orifères sont en train de redescendre. Donc, on a de la volatilité, mais on n'a pas vraiment de direction. Bon, regardez sur les marchés. À prime abord. Bon, on enlève mes lignes. OK. Donc, Nasdaq, qui avait ouvert là, ce matin, là, puis qui est encore à l'intérieur de cette formation-là. Donc, on n'a pas de direction. On est dans un mouvement neutre qui date depuis le 22 au 28 juin. Le 21 même, le 21. Puis aujourd'hui, c'est le 28. Fait que ça fait quand même un paquet de jours. 21, 22, un petit peu. 21, 22, 23. Puis il y a eu la fin de semaine, 26, 27, 28. Ça fait 6 jours en ligne. Après ça, bon, le DOR, lui, il a bien essayé de faire la même chose que Nasdaq, et qui, lui, se retrouve ici, mais le DOR est plus bas. Fait qu'il est encore en correction. Puis le SPY,
un peu à l'image de Nasdaq, se retrouve à peu près à la même place. Donc, il nous manque un petit push encore, là, OK? Le SPY là, à 4,38, puis le DOR à 3,67. Là. Donc, il nous manque encore ça. Puis le SPTT, ben lui qui avait descendu beaucoup plus que les autres parce qu'il était rendu à son gros support, ben il va pour une troisième journée de rebond qui était en somme toute pas mal l'ensemble des secteurs. Je vous amène là, tout de suite, l'ensemble des secteurs canadiens. OK, ici, bon. OK, fait que vous voyez, là, 10h30, le pétrole, bon, ben, les mines, c'est assez ordinaire. L'or est en train de revenir. Donc, c'était surtout les pétrolières. Avec à ça, on rajoute un peu de consommation discrétionnaire, consommation de base. Le rebond des industriels qui était en baisse ce matin. Une petite hausse des technos. Je vous dis, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. Le marché attend des choses, promène up and down, à gauche, à droite. Je vous dis, c'est un petit peu compliqué de trouver des choses bien intéressantes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, en fait, dans les plus beaux stocks, c'est Palantir qu'on n'avait pas dans nos stocks de ce matin parce qu'il était en baisse. Puis c'est après ça qu'il a décollé. Regarde, il a fait 14,85, 15,35. Là, c'est fini, là, pour l'instant. Ce mouvement-là, c'est un des rares, pas pires mouvements qu'il y a eu ce matin, mais encore là, c'est pas des gros pourcentages, là. Fait que... OK, on achève un petit rebond, là. Oui, on achève un petit rebond, là. Donc, d'ici midi, là, on devrait revenir plus proche de la barre des zéros pour Nasdaq. On devrait revenir ici, je croirais. Puis, sur le DOR aussi, on devrait revenir dans la formation neutre, puisque, regardez, son stochastique, pour l'instant, il y a 100% de succès, là. Regarde, chacun des sommets du stochastique correspondent, c'est un 5,22 que j'ai là, correspond aussi avec les sommets sur le marché, puis on est encore à un sommet. Fait que moi, mon stochastique me dit qu'on s'en retourne dans la direction de mes flèches. Puis s'il se trompe, ben, regarde, ça va être une fois sur 10 qui s'est trompé. Donc, le pétrole s'est essoufflé, les pétrolières sont essoufflées, le gaz aussi est essoufflé, ça devrait redescendre encore pendant les prochaines minutes. L'or, l'argent, les orifères aussi. Les mines, je ne croirais pas que ça va redécoller parce qu'il y a trop d'inquiétude un petit peu dans le moment sur la Chine. Ça fait que, bon, ben, on fait une petite pause là-dessus. Je vais aller faire un petit tour, voir s'il y a quelque chose quelque part qui se passe, là, parce que je ne vois pas grand-chose pour l'instant. On fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. OK, bon retour. Bon, je regardais, mais la pause est pas assez longue. J'ai pas eu le temps de rien trouver. Puis, de rien pas tout, partout où je regarde. Fait que là, regarde, on va aller voir, bon, ce qui a bougé le plus ce matin, c'est Carnival Norwegian, c'est les Recreational. Il y a Lucid aussi qui a fait un petit bout ce matin, c'est 20, 6,43, fait que c'est un 25 cents, encore une fois. Fait que là, on va aller voir les Recreational. Premièrement, attends un peu, on va loader les recs, c'est là-bas. OK. En intra-séance, premièrement. Donc, on voit Carnival, Royal Caribbean, Norwegian. On a eu des petites poussées, 16,60, 16,90, 30 cents sur C-Trip. 102 piastres sur 100 piastres ici. On a eu presque 2% sur Expedia.
Et à part de ça, pas grand-chose. Fait que c'est surtout les recreational. Donc, allons voir le graphique quotidien des recreational. Ici, comme ça. Bon, on a vu, là, ça avait commencé hier, là, ce mouvement-là, suite aux airlines. Regarde, les airlines aussi avaient fait la même chose. Puis là, c'est les recreational qui ont continué l'affaire aussi. C'est pas AMC, c'est vraiment les bateaux. Les bateaux, là, qui ont quitté le port, là. Boum, boum, c'est parti. Fait que, puis regardez, là, on a l'inversement de la tendance, on a un nouveau cycle haussier. Fait que tout ça, ça a commencé ce matin, je pense, à l'entour de 10 heures. Attendez un peu, là, que je regarde ça, là. De même. Non, c'était plutôt à 9h30. Oh, attends un peu. On va mettre ça en 2 minutes. OK. Fait qu'on a eu une coupe de cycles. Là. Il y en a un, deux. Puis là, on est dans le 3e. Mais là, OK, ça commence à être étiré pas mal. La sauce commence à être étirée. Fait que c'est les bateaux. Deuxième. Hey, excusez-moi. Bon, j'étais vraiment sur la toute fin, sur ma grippe, mais de temps en temps, ça me fait choquer. Bon, ça fait que c'est les bateaux. Somme toute, c'est les bateaux. Donc, les recreational, les bateaux. Mais moi, à mon avis, deuxième journée de hausse, c'est quand même des très bonnes hausses. Là. Norwegian et Carnival, regarde, 19,80, 21,20. Juste aujourd'hui, c'est 7 plus hier, ça fait plus que 10. Carnival, lui, aujourd'hui, 3,3 plus la même chose hier, fait 6 en 2 jours. Mais je pense que il est trop tard là, pour un point d'entrée. Il faudrait attendre le prochain début de swing. Pour ceux qui seraient rentrés hier dans un recreational, dans les aériennes, c'est une place pour commencer à prendre un premier profit aujourd'hui. Bon. OK. Bon, les marchés m'ont joué un tour, mais attends un peu qu'on regarde ça, là. Il y a un petit peu d'anticipation, là, un petit peu raide, là. Attends un peu. On va regarder ça, là. On va analyser ça tranquillement. Parce que, bizarrement, le dernier mouvement qu'on a eu ici, là, je ne vais pas enlever les lignes, sont toutes bien bonnes encore. Ce petit spike-là qu'on vient d'avoir sur Nasdaq, on l'a eu sur le Dow, sur le SPY, on l'a eu un peu tout partout. Je regarde ça, je vois que c'est encore les recreational qui ont embarqué là-dedans. Attends, je vais aller voir le Q12 pour voir c'était quoi la force de ce mouvement-là. Bon, ce mouvement-là sur Nasdaq, c'est Apple, Amazon, Netflix, bon, ils ont tout rebondi, mais à mon avis, c'est un faux rebond. Non, on ne passera pas le haut d'aujourd'hui, là. Non, on ne passera pas, là. Ça, c'est la fin du rebond, là. Apple est sans aucun doute le plus fort de la gang, mais c'est quand même pas décollé. Puis, il y a quelque chose qui ne me fait pas confiance trop tôt, c'est la faiblesse des volumes qui, moi, j'ai l'impression qu'on est pas mal essoufflé. En tout cas, regarde, on n'est pas loin d'un bull market, mais là, on a un plafonnement, on va avoir un peu de correction, puis le prochain mouvement, là, ça va être le vrai, si on l'a. Ça va être le vrai, parce qu'on est vraiment sur le bord. Il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de titres dans des formations neutres qui pourraient se mettre tout à redécoller si l'économie se met à encourager les investisseurs. Mais j'ai encore un bémol à propos de ça parce qu'on a beau checker tout ce qui se passe, là, à part les large caps là, qui lancent des grosses nouvelles, là, comme Microsoft hier qui a annoncé qu'en 2025 ou 2030, en 2030, ouais, il ferait 5 000 milliards de revenus, donc ce qui est 5 trillions. C'est pas rien. Puis là, cette nuit, il y a Samsung qui a dit que
Et en 2025, il s'en venait avec le chip le plus révolutionnaire, un chip d'intelligence artificielle qui va déclasser tout le monde. C'est eux autres qui vont être le meilleur de la gang. Mais c'est tout ce qu'on a, là. Des grosses compagnies là, qui se pètent les bretelles sur dans 2-3 ans. Là. OK? Bien, dans le cas d'Amazon, c'est dans 5 ans. Puis dans le cas de Samsung, c'est dans 2 ans. Bien là, hey, quand on est rendu qu'on annonce des promesses dans 2 puis 3 ans, là, c'est comme, OK, mais whatever, à court terme, là, il va se passer quoi, là? Tu sais, on n'est pas dans un bull market. Donc, le monde drive sur les pronostics futurs. Pourtant, on parle d'inflation qui n'est pas réglée, on parle de récession qui s'en vient, puis plus toutes les autres affaires. Je possède weed à Toronto, vous n'êtes pas chanceux. Je ne suis pas le seul, je crois. Je crois que c'est le prochain Nortel. D'après toi, on fait quoi avec ça? On attend que ça pète? Ben, tu sais, Paul, j'ai ça me péter les bretelles, là. Mais les gens qui nous écoutent régulièrement, ils savent que, regarde, ça fait plus qu'1 an, là, et plus, là, que j'arrête pas de dire, non, mais regarde, le pote, là, fumez-en, m'achetez pas des actions, là. Regarde, tout le marché plantait, tous les stocks étaient en tendance baissière. Il y a combien de fois j'ai répété qu'il y a trop de produits, trop cher, pas assez de marché, pas assez de bonne qualité, puis regarde, il se partage un marché qui est trop petit pour le nombre de compagnies qu'il y a dedans. Donc moi, j'ai dit, regarde, il va y avoir... D'ailleurs, il y a eu des acquisitions. Il y a Tilray qui a acquis oui, je pense. Puis il y en a des affaires qui se basent là-dedans, mais ils sont quand même toutes dans le cave, ces compagnies-là. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, c'est très difficile de réparer les pots cassés, là. Hein? Regarde, le weed, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Regarde, depuis des mois, il n'y a pas eu 100. Puis là, en plus, il avait brisé un écœurant de gros support ici, là, en février. Puis depuis ce temps-là, regarde, c'est l'hécatombe, là. Écoute, en février, il valait à peu près... il valait 4 piastres. Puis là, il vaut 59 cents. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien difficile pour moi. Moi, j'ai passé l'année à dire de ne pas embarquer là-dedans. Ici, il y avait une certaine volatilité, mais là, il n'y en a plus. Puis, il n'y a pas juste Canopy. Le gars Exo, c'est Exo qui a été acheté par Tilray, excusez, je me suis trompé. C'est Exo, ils ne tradent plus. Mais regarde, ils ont ramassé un canard boiteux, là. Puis, ça, c'est Tilray. Qui fait rien non plus, ça fait rien que descendre. Regarde, Chronos, bon, il y a une petite pause, mais il n'y a pas ombre de semblant d'un revirement. On verra quand il passera les 2 piastres, mais Chiron Life, il est retiré du marché. Puis Akerna, c'est rien. Neptune, ça fait rien. Aurora, il est en train de se préparer à percer un nouveau support. Regarde, ils sont toutes en dèche, les compagnies de potes. Fait que votre call est aussi bon que le mien. Tu sais, à 56 cents, je ne sais pas combien vous en avez, mais vous devez avoir déjà perdu beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il fait juste descendre. La question à savoir, je le garde dessus pour attendre, tu vois si un jour ça va rebondir ou pas. Votre call est aussi bon que le mien. Moi, ça fait des mois et des mois et des mois que je dis de se tenir loin de ça. Ça fait que c'est difficile pour moi de réparer le pot qui est cassé. C'est vraiment pas facile. Puis là, je vous dis, ben là, regarde, débarrassez. Ben là, il reste combien vous en avez perdu, combien qu'il en reste. Ça vaut-tu la peine de prendre le risque pour le garder à long terme? Comme vous dites, c'est-tu un prochain Nortel? Ben, il y a un paquet de Nortel dans les stocks de cannabis pour l'instant. Nortel, puis l'autre Lavalin, puis Bombardier aussi. N'oubliez pas que Bombardier est allé 2 fois à 25 cents à peu près. Là. OK, puis ils l'ont toujours ramené à la vie, là. Mais il y a eu quand même beaucoup des cas comme ça. Dans les biotech, il y en a plein de compagnies. Regarde, je vais faire un scan sur Nasdaq, OK? Juste pour voir. Regarde, qui bouge le plus depuis ce matin? On va voir des rebonds là-dedans. Là. Vous allez voir qu'il y a un maudit paquet de compagnies, par exemple, que les rebonds, c'est comme pour se sauver la vie. Regarde, on va faire le scan. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir. Regarde, qui bouge le plus en pourcentage depuis l'ouverture à matin? Si vous mangez des Smarties, gardez-vous les rouges pour la fin. Bon. OK, ça, c'est un warrant. Il n'y a rien à faire avec ça. Bien, regarde, c'est vraiment bordélique, là, tout ce qui se passe, là.
Bon, tu sais, Nightscope, ça, je ne l'avais pas vu ce matin. OK, on voit que c'est un titre qui est en train de reprendre du poil de la bête, là. Si je fais un zoom pour enlever les deux gros volumes qu'on a eus dans les 2 derniers jours, là, même un autre, là. Bon, vous voyez, donc dernièrement, il y avait beaucoup d'augmentation de volume dans la phase neutre. C'est quoi ce Nightscope? Bon, je ne sais pas ce que ça fait. Puis là, il est arrivé, là, présentement, on le voit par son BDNAS qui est arrivé à sa résistance. Donc, dans les derniers jours, bon, dans les 2 derniers jours, vous voyez, on est revenu là à la résistance. Donc, c'est un stock qui vaut la peine de surveiller. 3,4 millions, 3,3 millions aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'il fait des gros volumes de même. Donc, lui, il mérite une place dans une liste qu'on devrait surveiller. OK? Je vais mettre ça là, dans cette liste-là. Non, attends un peu. Je vais le mettre plutôt dans ma liste 21, ma liste de fourre-tout. Et puis je vais le mettre aussi dans mon tableau des day trades, voir s'il ne va pas faire quelque chose dans l'après-midi. Bon, là, Nightscope. OK, on va mettre ça ici. Voilà. OK, là, pour l'instant, il a fini. On le voit ici, là. Donc, je viens de le mettre en intra-séance. Donc, il a rejoint le haut de son couloir. Puis là, il est en correction vers le bas de son couloir. Donc, il reste encore une scène et demie, 2 à faire. Bon, on verra peut-être que dans l'après-midi, il pourra refaire autre chose, mais il faut quand même rester vigilant, OK? Ça prend de la prudence. C'est une belle phase 1. On pourrait peut-être s'enclencher quelque part là-dedans, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait fait, comme on pourrait dire. En tout cas, il vaut 57 cents, puis ça valait 25$. Fait que, mais à surveiller, parce que comme je vous l'ai montré tantôt, les volumes ici étaient en augmentation, on ne les voit pas à cause des nouveaux gros volumes qui viennent d'arriver. Après ça, tiens, j'ai Root. OK, bon, j'avais pas ça ce matin. Il ne faisait rien avant l'ouverture. Là, il vient de redécoller. Ça, c'est Root. Ça, me semble que c'est des Root. C'est des vêtements, ça, me semble. Il y en a eu de la misère. Il y en a eu des consolidations. Lui, c'est comme ça valait 450$, puis là, il vaut 11$. Mais il est dans un inversement de sa tendance. Puis il y a eu des gros volumes dernièrement. Là, il est plus tranquille. Il est plus tranquille. On va mettre ça en 30 minutes. Bon, c'est... Fait qu'on est comme sur le bord, là. OK? Il pourrait avoir c'est quand même un stock assez volatile, là. OK? Il pourrait faire comme 12 à 14. Fait qu'on va le mettre AeroOT Nasdaq. OK, je vais le rentrer ici. Bon, tiens, on va le mettre là. ROOT. OK, midi moins 10. Bon. OK. Là, on est là. Donc, on voit, là, il revient sur son haut. On va le mettre en 30 minutes. Bon, c'est ça qu'on voit, là, qu'en 30 minutes, là. Donc, là, passer le point actuel, là, le point d'entrée, ce serait 11,55,12. Un petit moment. On fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Et hier soir, là, j'ai fait les meilleurs ribs, des côtes levées, les meilleurs que j'ai jamais fait. Mon ami Nofal est venu souper chez nous, puis il m'a dit « Comment
tu fais ça. Fait que là, il a fallu, après avoir soupé, j'ai montré tout ce que comment j'avais fait. Hey, dis-moi, il faut que j'apprenne à faire ça, là, c'est trop bon. Ça fait que, mais premièrement, le baby back rib, là, il était long de même, là. Emballé sous vide chez IGA, excellente qualité, là, qui était vraiment super. Puis, c'est comme, il m'a dit, pourquoi ton presto qui est là? Ben, il dit, parce que dans le four, c'est bien trop long à cuire Fait que je le mets dans le presto 15 minutes. Après ça, mais j'ai fait ma sauce avant. J'ai lavé mes choses dans ma sauce, dans ma préparation de sauce. Puis après ça, j'ai enlevé tout l'excédent, je l'ai mis dans mon presto avec un peu d'eau, puis je les ai fait cuire avec. Puis en plus, je les avais fait tremper 12 heures. Mais je l'ai mis avec. Puis après ça, une fois après 15 minutes, j'ai mis ça sur une plaque, je les ai toutes badigeonnées comme ça devrait. Puis en même temps, je fais des patates au four, des croustillantes, là, tu sais, que je fais ça là-dedans. Il a dit, c'était écœurant, mais il dit, regarde, le secret, c'est 15 minutes dans le presto. Puis après ça, c'est à 400 degrés dans le four. Parce que tu veux que la sauce, ça vienne. En tout cas, whatever. C'était écœurant. C'était mes meilleurs. Je ne l'ai pas écrit à recette, mais dans ma tête. OK, ça redescend, là. Ça redescend encore partout, là. Comme je l'ai dit tantôt, là, regarde, dans les prochaines minutes, ça va être en baisse, là. Bon, le gaz continue en baisse. Le pétrole est en train de commencer à redescendre. Puis les pétrolières vont suivre. Ben là, il n'y a pas le choix. L'or et l'argent sont revenus à zéro. Bon, je pense qu'il reste de la correction dans l'après-midi parce que les orifères ont déjà pris de l'avance là-dessus. Moi, je pense que l'élastique était tiré au bout. Là, faites attention, là, parce que si vous lâchez le mauvais bout, là, il va vous rebondir en pleine face. C'est l'histoire d'élastique. Bon, fait que qu'est-ce qui arrive, là? On va-tu venir? On va-tu y aller ou on va pas y aller? Ben, regarde, mes flèches sont encore là. Mais on a fait un petit jump par après, mais il s'en revient, là, tranquillement. Il s'en revient. Je vois pas qu'est-ce qui peut pousser le marché à la hausse. Je la comprends pas pantoute. Je cherche. Je fouille dans les nouvelles, là, je fouille partout, puis il n'y a rien qui justifie la hausse des marchés, autre que ce que j'ai vu, ils ont dit, bon, ben regarde, on s'en va vers un autre quarter, on s'en va vers un autre trimestre, là, puis les chiffres, ça devrait être bon. Oui, mais ça va être juste les grosses trimestres. C'est drôle parce que il y a Walgreens qui a annoncé que cette année, les chiffres ils vont être moins bons parce que le monde va acheter moins. Bien, écoute, c'est déjà un bon in. Il y a plusieurs choses comme ça. Cette année, la croissance s'est faite avec des congédiements. Là. Toutes les grosses compagnies ont congédié des milliers d'employés aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais cette année. Donc, ben oui, les profits sont encore là parce que les autres, il y a une affaire que tu n'as pas le droit de toucher, c'est les profits. Là. Fait que, donc, il y a plein. L'économie est basée sur ça. Réduction des coûts pour protéger les profits. Mais c'est juste les large caps, encore. Tout le temps. C'est eux autres qui tiennent le pavé. Ça fait pas mal de semaines là, que j'en parle, que les grandes technos, les large caps qu'on appelle, les grandes capitalisations, c'est rendu eux autres la valeur refuge. Parce que, écoute, ça fait à peu près 2 semaines qu'on voit l'or s'en va en même place et prend la même direction que le dollar américain. Ils se suivent tous les deux. Fait que, il y a quelque chose de pas tout à fait logique là-dedans. Ça fait qu'on voit que le marché, il y a de la réticence à remonter, là. Il n'est plus capable. Là. Regarde, il n'est plus capable. Il a beau s'essayer, là. Regarde, ça va être bien difficile. Il y a eu une tentative là, mais elle a avorté. Regarde, il n'y a pas eu de volume là-dessus, là. OK? Ça fait que c'était prévisible que ça irait pas loin. Puis là, on s'en revient encore par en bas. Du côté du Dor, c'est pareil. Regarde, il n'y a pas eu de volume ici là-dessus, là, sur ce mouvement-là qu'on voit là. Il n'y a pas eu de volume non plus. Ça fait que, donc, les acheteurs ne sont pas là. Quelques chasseurs d'aubaine sur le marché, c'est pas mal tout. Powell a fait des déclarations. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il a dit, par exemple. Je n'ai pas suivi la POC, parce que j'étais occupé avec les gens qui sont venus réparer mon air climatisé. Ça fait du bien. Ça faisait chaud, ça. C'est humide dehors, vous remarquez? Le président du conseil d'administration, ici, j'y parlais ce matin, il s'est acheté un déshumidificateur la semaine passée, puis comme l'humidité est arrivée, puis il s'est acheté, fait quand même, c'est des grands appartements, ici, c'est 6 pièces et demie, là, puis 2 salles de bain, fait que 6 pièces
Fait que ça fait bien du stock. Puis, il dit, j'ai parti mon déshumidificateur, puis il dit, elle ramasse 1 gallon d'eau par jour. Hein? 1 gallon d'eau? Qu'elle prend dans l'air, puis qu'elle met dans le pot. Là, tu vides le pot, puis le déshumidificateur, on voit jusqu'à quel point le taux d'humidité est quand même très, très haut. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'est-ce que Powell a dit? À mon avis, il n'a pas dit grand-chose. Mais c'était probablement à 11h30 s'il a parlé, parce que moi, le seul mouvement que je vois, à part celui du pétrole à 10h30, là, ben, il y avait 11h30. Fait que je ne sais pas pantoute ce qu'il a dit. S'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit résumé sur une ligne, à mon avis, il a dit la même chose. C'est presque prévisible. Il doit avoir dit, ben on a en réserve 2 fois 25 % qu'on pourrait augmenter, mais on va attendre de voir comment l'inflation est sous contrôle. OK? Puis, j'ai vu cette semaine plein de monde qui disait, non, Powell, il devrait pas, en tout cas, descendre les taux. Les tenir là ou même les augmenter, parce que le problème de la récession et de l'inflation n'est pas réglé. Puis là, il y a plusieurs analystes sur Wall Street qui disent qu'on entre en récession du côté américain, puis qu'en 2024, ça va être l'Europe. Fait que je pense que faut garder ça un petit peu dans le fond du coco, là, pour dire, OK, d'abord, on doit-tu y aller à fond, nous autres, là? Bien, ce qui reste encore à définir, là, c'est jusqu'à quel point, ici, on a un bull market, là, avec la hausse qu'on a eue. Non, il manque encore un mouvement sur Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, puis sur le TSX. Donc, c'est le prochain mouvement qui va décider de la patente. Daniel Bilodeau. Bonjour, heureux de te voir. Ben moi aussi, je te vois pas, mais je suis heureux que tu sois là, Daniel. Mais je suis toujours là. Je suis tout le temps là, moi. Regarde, tout le temps. Puis d'ailleurs, lundi, c'est la Confédération, mais je vais être là pareil. Parce que lundi, les marchés sont ouverts aux États-Unis, mais ça ferme à 1h. Parce que mardi, c'est le 4 juillet. Fait que, donc, lundi, c'est fermé au Canada à cause de la Confédération, mais c'est ouvert aux États-Unis, mais ça ferme à 1h. Puis mardi, c'est fermé aux États-Unis, mais c'est ouvert au Canada. Mais il ne se passera pas grand-chose quand le marché américain est fermé. Vous savez, c'est tout le temps comme ça. Fait que... Ah, t'as un beau logo, Daniel, un beau D de même, là. Regarde, c'est cute, hein? On voit ton logo, là. C'est bien. On est rendu. Bon, midi juste. Bon, OK, le marché. Moi, je l'attends tout le temps par en bas. On va recommencer les lignes, là, OK? Moi, je pense qu'on va revenir à la ligne de tendance puis au support ici, là. Dans l'après-midi, je pense que c'est ça qu'on va faire, qu'on va revenir ici, qu'on va revenir là, qu'on pourrait revenir là, puis sur le SPY aussi. Bon, si c'est le contraire, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que je ne vois pas comment le marché peut faire pour se propulser par en haut présentement. Salut Michel, acheter m'intéresse. OK, bon, ça fait 2 jours que les blockchains, ils voulaient s'enclencher. J'ai même dans ma liste 2 ce matin, regarde, BTCX.B, OK? CI Investment. Ben oui, mais c'est parce qu'avant l'ouverture, il n'était pas là. Avant l'ouverture, il était en haut ici, là. OK? Il montrait un nouveau breakout. Mais ça ne s'est pas passé. Ça fait que si on va voir les blockchains, là, bon, regarde, il y a Block. Bon, il y a quelqu'un qui s'était lancé, mais on parle de 16 000 de volume. C'est pas grand-chose. Par contre, BLCN, tu vois, il était pas BNCD, mais BLCN. Lui, il est en correction. Bito, il est en correction. Biti, il n'est pas en décollage. Puis Bitfarm, il est resté dans sa formation-là. Donc, ça avait toute l'air de vouloir décoller, mais il y a une grosse résistance du côté des blockchains. Faites attention, c'est pas encore le point d'entrée. Regarde, on va se rendre jusqu'à... Bon, tu vois, il y a Hive qui, lui, a mieux fait. Mais attention, il est rendu à sa résistance.
c'est un point de prise de profit, ça. C'est pas un point d'entrée sur Hive. Après ça, on a la même chose sur HUT. OK? Regarde, si on tire ça, là, on est dans un cycle à 70 degrés. Moi, je pense que c'est une arnaque, là. Moi, je pense, là. OK? Parce que d'ici 2-3 jours, on va revenir. Viens sauter dans mon cerceau. OK? On va revenir là-dedans, là. Ça, là, il y a quelque chose qui ne fit pas là-dedans, là. Il y a juste 2 stocks, là, à chuter, puis il y a peut-être Mara aussi, là, on va aller voir, là, un peu. Mara. Ouais, c'est comme Border, Mara, puis Riot, bon, j'avais un petit blanc de mémoire. Riot doit être pareil. Ouais, même pas, OK? Donc, à mon avis, il manque un petit quelque chose, là, c'est du côté des bitcoins, là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'irai pas trop fort. Bonjour, selon Powell, le dollar américain avance après que Powell a refusé d'exclure des hausses consécutives des taux d'intérêt. OK, donc il a refusé de dire qu'il n'augmenterait plus les taux. Ben, c'est ce que tout le monde dit, là, puis c'est tout le monde dit que c'est ça qu'il devrait faire. Fait que, on dirait qu'il a essayé de ne pas aller contre l'opinion publique. Puis là, ben, quand on parle de dollar américain, bon, il était en hausse ce matin, mais il ne bouge plus là. Donc, ce qui est fait est fait. On va aller voir le dollar américain, tiens. Bon, UP, tiens, là. C'est pas vraiment une grosse hausse, là, sur le dollar américain, là. On est dans une grosse formation neutre, que ce soit même pour les derniers jours ou même les derniers mois, difficile de voir si le dollar américain va aller par là ou par là. En tout cas, USO fait du surplace, le gaz est en légère correction, il n'y a rien qui se passe. Après ça, bon, puis donc les marchés, bof, il n'y a rien d'extraordinaire sur les marchés. Donc, tout le monde attend quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est tous des feux de paille partout, des petits mouvements, comme on a ici dans nos mélangés. Là, regarde, bon, Carnival a fait une pièce. Ça, c'était les meilleurs. C'était eux autres qui étaient les plus propices. Une pièce et demie pour Norwegian, une pièce Carnival. Mais toutes les autres, c'est tous des feux de paille de 25 cents, là, 15 à 25 cents. C'était juste les airlines ont décollé en premier, puis après ça, ben, c'est les bateaux qui sont venus les rejoindre. Ça fait que dans le moment, parce qu'ils disent que le monde voyage pareil, au diable l'inflation, au diable la récession, le monde sont tannés d'être encabanés, puis ils veulent voyager, puis même que il n'y a pas beaucoup de billets pas chers, puis il y a beaucoup de billets chers, puis le monde achète les billets chers pareil, tellement qu'ils veulent voyager. Fait que les compagnies aériennes en profitent, puis ils mettent de l'argent plein le poche de ce temps-ci. Fait que, mais moi, ça me fatigue bien gros, là, ce cycle-là, dans cet angle-là, dans un couloir qui est traversé par en haut. Écoute, en quelque part, là, il y a une espèce d'engouement là, qui fait que qui n'est pas tout à fait logique. Là. Cette tendance-là est beaucoup trop prononcée à la hausse. Donc, acheter ça aujourd'hui, non, si vous étiez dedans hier, aujourd'hui, on prend des profits, mais entrer là-dedans aujourd'hui, bon, non. Moi, en analyse technique, là, regarde, je respecterai plus les théories de l'analyse technique et puis je ne respecterai plus non plus mon enseignement de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un point d'entrée là-dedans. Bon. Bonjour, Michel. Lorsqu'on devient client de la Banque nationale, avons quelques privilèges avec Décision Plus. C'est un peu compliqué présentement. C'est un peu compliqué.
La meilleure. OK. Bien, la meilleure chose, là, c'est d'appeler la Banque nationale. Parce que moi, je ne suis pas porte-parole pour la Banque nationale. OK? Fait que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent nos produits, qui sont clients à la Banque nationale. OK? Mais là, c'est plus compliqué parce que la Banque nationale est rendue aux transactions zéro. OK? Donc, ça ne coûte rien acheter puis vendre des actions. Où ils font leur argent d'abord? Ben, les comptes sur marge, hein, ils vous chargent de l'intérêt. La vente à découvert, ils chargent de l'intérêt. Les marges, ils chargent de l'intérêt. Puis les trades en pré-séance, ils chargent plus cher. Donc, ils font de l'argent toujours en quelque part, mais sont à transaction zéro. Donc, je ne sais plus trop qu'est-ce qui arrive avec les nouveaux clients. Je sais que les clients qui sont là, ils ont toujours ce qu'il faut. Mais regarde, prenez donc l'information, appelez-les donc, puis vous me répondrez ça. Ça va m'éviter, moi, de le faire, mais c'est un petit peu compliqué de ce temps-ci. Même le directeur de CDBN est rendu sur une autre job. Donc, c'était mon contact depuis des années. Maintenant, je pense qu'il est rendu au patrimoine, quelque chose comme ça. Fait que, donc, le courtage à escompte dans toutes les banques, toutes, quand je vous dis toutes, c'est toutes, OK? Il n'y a plus personne qui capitalise là-dessus parce que, écoute, il y a 30 ans, les trades d'escompte, ça coûtait 350$. Bon, ça a descendu à 30$, après ça à 12$, puis après ça à 10$, après ça à 4$, puis après ça à 2$ à certaines places. Puis, à des places, c'est gratis. Fait que, donc, il n'y a plus d'argent dans le courtage. Moi, ça fait longtemps que je le dis. L'argent est dans le conseil et non pas dans le trading. Parce que, écoute, tu sais, que tu payes 2$ ou 4$ pour une transaction, là, après que tu as acheté et que tu as vendu là, 4$ de plus ou 4$ de moins, c'est bien plus le trade que tu n'as pas 4$ par action. On parle de 4$ au total. Fait que c'est bien plus la qualité. Pas en train de m'étouffer. Bon, c'est la qualité de nos trades qui fait qu'on fait de l'argent ou pas. Bon, c'est nos connaissances, notre expérience, la qualité du trade, puis, puis le fait qu'on passe à l'action. On laisse pas tout aller. On n'achète pas puis on vend pas. Tu sais, c'est pas on achète puis on vend pas. Non, non, c'est du trading. Que ce soit à très court terme, en day trade, ou que ce soit en swing trade, on doit être actif quand même sur les marchés. Puis, plus actif quand le marché est meilleur, plus prudent quand le marché est moins bon, puis moins gourmand surtout dans les profits. Il n'y a pas de petits profits. OK, André dit, en passant, NVIDIA finit son cycle. Attends un petit peu, on va aller voir. NVIDIA, on va regarder le secteur au complet. Ici, bon. NVDA. Ouais. Il y a quand même, quand je regarde ça, là, peu importe la manière que je trace, moi, mon couloir, là, il arrive là. Fait que, il y a quelque chose qui me dit que NVIDIA, il ne progressera pas plus que ça. Pour le moment. Depuis quelques jours, début à faire, en passant, NVIDIA a fini son cycle haussier et depuis quelques jours, début à faire des hauts et des bas plus bas que la journée d'avant. Par contre, il baisse avant l'ouverture, il remonte dans les jours, il est dur à trader. Oui, mais c'est pas le gars, c'est un stock à 425$ qui bouge de 44 cents. Fait que c'est sûr qu'il est dur à trader. Il n'y a pas... Tu sais, il y a plusieurs éléments dans le trading, OK? Il y a la liquidité, il n'y a pas de problème. Il a fait 16 millions de volume aujourd'hui, pas de problème de liquidité. Il y a la liquidité, il y a la volatilité. OK, c'est combien de swing qu'il fait, puis l'amplitude, donc c'est de combien qu'il bouge à chaque fois. Mais là, dans le moment, NVIDIA, il ne fait pas des mouvements qui sont payants. S'ils ne sont pas payants. Ça fait que... Et la question est...
Je ne comprends pas pourquoi les autres compagnies ne baissent pas dans le secteur à titre de commentaire. Bon, ben regarde, on va regarder les autres. Applied Materials, c'est quand même un autre gros canon, là. OK? Puis là, ben, c'est sûr qu'il n'est pas loin de la fin de son cycle. Mais ailleurs, ouais, tu as raison, ils ne sont pas aussi forts. Bon, ça, c'est Poète Technologie sur Vancouver, là. Ça n'a pas trop rapport. Attends un peu, on est ici, moi, dans... OK. 5N+, qui était dans ma liste de ce matin, qui rebondit. Mais à mon avis, on est comme sur un top. Il y a bien des nouvelles au niveau des chips, là. Vous savez, il y a Samsung là, qui a sorti une nouvelle ce matin là, qui dit qu'en 2025, ils vont sortir le chip le plus révolutionnaire qu'il y a jamais eu, puis qu'ils vont être les meilleurs en intelligence artificielle. Il n'y aura pas personne pour les battre. Mais non, ils s'avancent d'avance. Ils ont 2 ans d'avance. Eux autres, ils se pètent les bretelles. Bien, en quelque part, ça devrait influencer le marché, mais ils ne seront pas tout seuls à travailler sur des chips de même. Mais pour l'instant, tu sais, Broadcom, c'est une grosse affaire. Mais ils ont eu leur passe là, dans les derniers mois. Mais le problème, moi, que j'ai avec les chips, là, c'est que, OK, les composantes, les éoliennes, toutes ces affaires-là, il n'y a pas de progression dans ce secteur-là. Dans les autos électriques, il n'y a pas de progression dans le secteur. Dans les chargeurs à batterie, puis toutes ces affaires-là, il n'y a pas de progression là-dedans. Mais pourquoi que les chips sont partis en fou? OK? Peut-être parce que là, ils se sont mis à produire, puis que les compagnies qui n'en avaient pas, comme je me souviens, je pense que c'était Ford ou GM, je pense que c'était Ford, qui avait parké à peu près, je ne sais pas combien, 25 000 F-150. La mécanique était faite, mais il n'y avait pas de chips. Ils ont dit, quand on va recevoir les chips, on va les repasser dans l'usine, puis on va mettre les chips dedans. Fait que, tu comprends, il y a toutes sortes d'affaires qu'on ne sait pas trop. Il y a quand même Intel qui était en train de construire dans l'Est des États-Unis une usine de 20 milliards. Puis les Chinois, ils n'ont pas décidé de se laisser planter là-dessus. Ils vont essayer. Puis de toute façon, regarde, ce ne sera pas long. Aussitôt qu'on va sortir des chips révolutionnaires, les Chinois vont les copier puis ils vont inonder le marché avec. Fait que c'est un secteur vraiment compliqué, mais à un moment, ça ne marche pas ensemble. C'est drôle, les chips ne fitent pas avec les autos, puis les autres, puis tout, OK. C'est supposé qu'en théorie, il devrait y avoir bien de la demande. Oui, mais comment ça se fait que tous ceux qui sont dépendants des chips, ils ne bougent pas? Il y a quelque chose là qui est difficile à comprendre. À mon avis, le secteur des autos électriques est loin d'avoir fini d'avoir des problèmes parce que ça coûte beaucoup trop cher à produire, les équipements coûtent beaucoup trop cher, le personnel coûte cher aussi, puis en plus, ils ne sont pas capables de se financer. Vous avez vu, là, le Lucid cette semaine avec Foxconn qui a décidé de ne pas mettre le 170 millions qui était supposé de mettre. Puis là, c'est une poursuite entre pas Lucid, c'était Ride, Lordstrom. Là, il y a une poursuite entre Lordstrom et Foxconn. Oui, mais regardez les graphiques dans les autos électriques. Ils sont tous pareils comme Ride. Ils sont tous en train de se péter la gueule. Donc moi, j'anticipe encore d'autres problèmes là-dedans. Là. Fait que, il va sûrement avoir... c'est qui a dit... je pense qu'ils ont dit que Ride était à vendre. En plus, je suis pas sûr, là. C'est toute réserve, là. Je ne vais pas me faire accuser de rien, là. Mais il me semble que j'ai vu qu'en plus, elle était à vendre. Autrement dit, eux autres, ils nous lâchent. Puis, regarde, on débarque, là. Fait que, en tout cas, c'est bien compliqué. G100 FNF. C'est un FNB sûrement, ça, Mimi? FNF. Fidelity National Financial. Ça ressemble bien gros au secteur financier, ça. C'est à New York. Regarde, je vais aller dans le secteur financier. Regarde, ça fait 2 jours et demi de hausse qu'on a. Là. Si je vais dans le secteur financier à New York, c'est à peu près la même affaire. Donc, ça suit pas mal le secteur financier. C'est quoi la question? Vous l'avez à 50, 75. FNF. C'est ça, FNF. FNF. OK, vous l'avez à 50, 75. Ouch! Ça fait longtemps. Hein? 100 FNF, 50, 75. Ah oui, depuis longtemps. Vous le dites, ben oui, ça fait longtemps, Titi. 50 et 75, c'est là. Donc, vous avez ça depuis la fin 2021.
ou le début 2022, un des deux, là ou là, quelque part sur la ligne ici. Bon, là, il semble s'être calmé, mais c'est le même problème que tout le secteur financier. Bon, le beau côté, c'est que sur son long terme, il est survendu, donc ça devrait l'aider pour un petit push, mais d'un autre côté, ça va être dur à traverser, ça. Fait que, puis même là, regarde, même rendu à 45$, pardon, vous seriez encore en baisse de 10%. Fait qu'on va vous souhaiter que ça va décoller par là. Mais en fait, c'est tout le secteur financier. Regarde, même au Canada. Voyez-vous, regarde, même au Canada, c'est la même chose. On a ça à traverser, là. Puis là, pour l'instant, on est un petit peu à bout de souffle. Autant du côté canadien que du côté américain. OK? On est un petit peu à bout de souffle. Puis ici, dans le Canada, tiens, regarde, j'ai le bouquet, le ZEB. Regardez, le ZEB, là, il fait à peu près pareil comme votre FNF. Vous voyez, c'est le même mouvement. Bon, le beau côté, c'est qu'on est sur un gros support, excepté qu'il ne veut même pas se rendre à sa ligne de tendance. Les prochains jours, les prochaines semaines, en tout cas, la prochaine 1 à 2 semaines va en dire long à propos du secteur financier. Que pensez-vous de Cascade Di Sergio? Forestière. Bon, OK, dans Forestière, c'est assez bizarre. Bon, ça, c'est Wood. Puis ça n'a pas rapport avec Cathy. C'est Wood. Cathy Wood, vous le connaissez. Ouais, c'est une joke, là. OK, bon. Wood, c'est le ETF des forestières. Bon, on est sur un support. On est bon pour un petit peu de rebond encore, là, mais pas beaucoup. Ça, c'est LL Flooring Holding. Moi, je ne connais pas c'est quoi ça. Bon, mais là, voilà Cascade. Bon, Cascade, vous voyez, là, il est redescendu jusque-là. On avait une tendance ici. On a connu un bon petit bout. Là, pour l'instant, la tendance haussière est terminée puisqu'on a fait aller-retour, aller-retour. Achat sur support. OK. Premièrement, on n'est pas rendu. OK? Sur le support. Si je regarde ici, puis je vois le creux qui est là, OK, on avait atteint un creux, mais là, on a de la misère à se rendre sur la ligne de tendance. Fait que peut-être que 10,75 serait peut-être plus prudent, parce que dans le moment, je vous dirais, oh boy, c'est compliqué parce que, regarde, on est encore en dessous de la ligne de tendance à 11,40. L'histoire, c'est que ça serait mieux qu'ils viennent se reposer à 1,70 puis qu'ils décollent au-dessus de 1,70. C'est à peu près la seule place que je verrais quelque chose. Parce que, regarde, oui, c'est vrai, il y avait Interfort que j'ai vu ce matin, mais il est rendu à sa résistance. Il n'y a même pas eu de gros volume là-dessus. Bof! J'ai l'impression que c'était quelque part du résultat financier. Il y a Canfor aussi. On a eu un mouvement là, dans les forestières, mais j'ai peur qu'il soit terminé. J'ai peur qu'il soit terminé. Bon, ça n'a pas rapport. C'est des stocks américains. Ça n'a pas rapport avec Cascade. Oh boy, Mercer International, je ne la connais pas, là, mais elle va pas bien pour tout. Bon. Je ne sais pas. Cascade, là, achat sur support, je trouve un petit peu prématuré. Tu sais, regarde, il y en a eu des rebonds avant aujourd'hui. Regarde, il y en a eu un là, un là, un là, un là. Fait que, puis la tendance est point inversée. Ça fait que c'est peut-être un petit peu prématuré. Paul, il dit, pas facile de faire ton émission. On apprécie encore plus tes commentaires. Merci encore pour tes analyses. Oui. Travaille fort. J'essaye. Ah ouais, mais regarde, ça c'est plate, là, mais en tout cas. Ouais, c'est ça que je redoutais, là. C'est ça que je vous ai expliqué tantôt, là. Ils respectent les clients qui sont déjà clients parce que souvent les abonnés ont non seulement un compte de courtage, mais ils ont aussi des avoirs, leur patrimoine.
des assurances, des hypothèques. Ici, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est le statu quo. On respecte tout ce qu'il y a aux clients, mais regarde, ça, je trouve pas ça très fair, là, d'offrir un produit compétiteur, là. Mais puis de toute façon, je ne peux plus rien dire. Le directeur, il ne travaille même plus il est rendu dans un autre département. Fait que c'est un petit peu compliqué. Mais je vais vous dire une affaire. Regarde, vous avez le choix de venir directement faire vos affaires chez nous. Puis en plus de ça, si vous achetez ma formation, vous allez avoir plusieurs mois de tous nos produits gratis inclus dans le prix de la formation. Puis regarde, en plus, vous pourrez bien trader où que vous voulez. Je pourrais vous aider là-dessus. Bonjour Michel Wright, c'est placé sur la loi de la faillite. Oui, ça fait déjà 2 jours, Yvan. À cause que Foxcom, ils ont décidé qu'ils ne mettaient pas de 170 millions qu'ils devaient mettre. Tu sais, ça fait un petit trou dans ton portefeuille, ça, 170 millions. LEV, commentaire, s'il vous plaît, pour acheter en swing trading. Ouais, mais attention, là, OK? LEV, il fait partie de tous les autres types de catégories. OK, qui ont eu beaucoup de difficultés là, dans la dernière année. Levi, elle est bien aimée. Là, ils font des autobus électriques, là, puis les Québécois sont très chauds sur les compagnies québécoises. Les compagnies québécoises, les Québécois aiment les compagnies québécoises, mais c'est pas parce qu'elle est québécoise qu'elle va aller mieux que les autres. Parce que, regardez, je l'ai ici, là. Regarde, ici, là. Bon, regarde, j'ai Ford, GM, Toyota, après ça, LI, NIO, XPEV, les chinoises, après ça, toutes les autres, Lucid, Rivian, Faraday, Oscar, je parle de ça de là, Lyon, Arrival, Green Power, puis il y a même Taiga, et ça, là, tiens, aussi. Fait que, regarde, on va partir de là, OK? Regarde, Tesla, attends un peu, ça, c'est TSLQ. OK, TSLA. Bon, TSLA, il rebondit un petit peu aujourd'hui. Après ça, il y a GM aussi. Donc, les plus grosses, ça, OK, qui rebondissent, là. Regarde, 1,18 1,13 2,8 OK? Ça, c'est les grosses. Toyota, 1,2 1,9 c'est comme 2 Mais après ça, les autres, c'est pas la même chose. Regarde, tu as LI qui est le plus fort des stocks chinois. Après ça, toutes les autres sont effoirées en bas, qui ont rebondi un peu dans les derniers jours. Regarde, Xpeng, NIO, puis donc, je dirais, pas la catégorie B, mais ceux qui ont le plus de misère, parce qu'ils n'ont pas les moyens des grosses entreprises comme Ford, GM, Toyota, puis les Chinoises qui sont backées au bout par leur gouvernement. Regarde, tu as Rivian aussi, qui est dans une chose similaire. Faraday, même affaire. Taiga, regarde, même affaire. Lyon, ben tu vois, la même affaire. Donc, est-ce que... Est-ce qu'on peut acheter du Lyon sur le support? Bien, regarde, je dirais à 2,58, mais à 2,40, c'est un signal de vente. Fait qu'il y a 5 de risque là-dedans. Pourquoi? Parce que, regarde, il n'y en a pas de stock. NFI, là, qui a fait une petite passe, lui, est fini. Là. Mais la grande majorité sont toutes pareilles, toutes écrasées en bas. Ils ont trop de coûts, pas assez de personnel, pas assez de marché, trop de difficultés à obtenir ci, à obtenir ça. Le secteur travaille avec des grosses difficultés. Là, il faut que je me mouche, fait que je fais une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK.
Bon, fait que LEV, ben Claude puis Ève, ils demandaient la même question pour LEV, là, ce que je crois avoir répondu. Puis il dit Vincent Barbès n'est plus le directeur de Banque nationale. Premièrement, BN, c'est un gros mot, là. Banque nationale, là, il y a un grand boss, la Banque nationale. Ce qu'on parlait, c'est courtage direct Banque nationale. Bon. Vincent Barbès n'a jamais été directeur de courtage direct Banque nationale. C'était Robert Girard qui était là, qui est rendu à un autre poste maintenant au patrimoine. Je ne sais même pas c'est qui est directeur de CDBN présentement. Mais regarde, dans toutes les banques, ce que j'ai pu voir présentement, là, la business est en baisse du côté des courtages à escompte. Il n'y a pas d'argent dans le trading. C'est pas évident d'engager du personnel, du service à la clientèle pour répondre aux clients, en plus de fournir des produits et tout. Il y en arrache, toute la gang. Fait que, regarde, au prix que ça coûte les transactions, on s'en fout, il est où notre compte, là? Regarde, tu le mets où que la plateforme est la meilleure pour trader. Parce qu'il y a des plateformes plus faciles que d'autres à trader, qui sont, moi tant qu'à moi, tu sais, il y a plusieurs maisons de courtage là, qui recommandent MarketQ. Là. Puis tant qu'à moi, MarketQ, il ne faudrait pas que j'aille ça pour faire mes émissions. Ce serait des émissions plates en chien. OK. Bonjour Michel. Mise en garde pour les titres autos chinois sur YouTube. Ils disent que les compagnies en Chine construisent des autos à plein régime et ils vendent rien. Tout est accumulé dans des champs pour les subventions. J'ai pas entendu parler de ça, André. J'ai pas entendu parler de ça. Peut-être que c'est vrai. De toute façon, les Chinois ont toujours été des grands manipulateurs, là, des manipulateurs d'opinion, puis de chiffres, puis c'est des grands menteurs, là, premièrement. Là. Ça fait que... Mais ils ont un énorme marché. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même 1,3, 1,4 milliards là, en Chine. Mais ouais, c'est plausible, ce que vous dites là. C'est plausible qu'ils font ça. Mais on ne saura jamais. On ne saura jamais la vérité. Écoute, ça vient de la Chine, là. Il n'y a pas personne qui va aller se promener là avec son téléphone pour aller filmer les autos non vendues dans les parkings, là, parce qu'il va se ramasser en prison chinoise, là. Tu sais, ils niaisent pas avec le pas qu'eux autres. Fait que, ils vont te déclarer espion, puis tu ne reverras plus jamais ta famille. D'après vous, quel est le meilleur entre les deux? Disnat ou BNC? Je réponds pas à ça. Je ne répondrai pas ça à non. Si vous voulez avoir des opinions comme ça, ben, vous me le demanderez en personne, vous m'envoyerez un courriel ou vous m'appellerez sur mon téléphone. Moi, mon téléphone, j'ai jamais été gêné. Là. Quand il y a des gens qui ont des questions importantes à poser, ils peuvent m'appeler. Surtout quand c'est l'après-midi. Si je ne peux pas, je vous rappelle. Regarde, vous allez tomber sur mon message, laissez votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. OK? Ben, je ne vais pas mettre à aller faire le procès des banques. Premièrement, moi, la Banque nationale fournit mes produits à beaucoup de clients. Fait que, puis Disnat, il ne fait rien pour moi. Fait que, regarde, pourquoi je vais me mettre à parler pour Disnat puis à bitcher, à mordre la main qui me nourrit? Là? Non, non, je ne suis pas prêt à faire ça. OK? Je ne suis pas prêt à faire ça. La loyauté, c'est quelque chose que je trouve qui a vraiment plus de valeur, la loyauté. Malheureusement, ça se perd. Ça se perd beaucoup, la loyauté, depuis plusieurs années. Bon, on sait qu'on est rendu dans le marché, là. Ah, ben, tu sais, on a descendu, puis regarde, ça descend encore. Je vous l'ai-tu dit que pendant le reste de l'émission, ça descendrait, en tout cas, pendant un bout de temps? Ben, regarde, c'est ça qui est arrivé, c'était prévisible. Regarde, le dollar est négatif, il retourne par le bas. Le Nasdaq était positif, il va passer négatif. Le TSX tient le coup mieux que les autres à cause des ressources, puis le SPY vient de tomber négatif. Bon, on va aller voir nos day trades, voir s'il y a quoi qui se passe. Il ne doit pas y avoir grand-chose qui se passe là-dedans. Ah, bien, ça que j'ai trouvé un peu sur le tard là, ce matin, là, à 11 h, qui a fait 53,59, bon, 10 mais ailleurs, il n'y a plus rien qui bouge. Bon, j'ai eu un 50 cents ici, là, mais c'était à peu près pas accrochable, là, cette affaire-là. Puis, dans les secteurs, bon, moi, je pense que c'est terminé.
à très court terme, pour les prochains jours, là, les recreational, les airlines, ils ont besoin d'un petit break, eux autres, là. Ils ont besoin d'un petit break parce que là, ils se sont boostés sur des prévisions futures. Ben, on pense que ça ne peut pas faire autrement que s'améliorer, là. OK? Regarde, la COVID est finie, là. Il n'y a plus de restrictions pour prendre un bateau, là. Ni un avion, là. OK? Ça fait que bon, le monde peut voyager tant qu'ils veulent, puis en plus de ça, ils sont prêts à dépenser de l'argent, mais ça va durer rien qu'un temps. Moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est, OK, on s'en va où du côté de l'inflation puis de la récession? Regarde, Powell, il a dit ce matin, bon, ben, regarde, on se garde encore une marge de manœuvre. Donc, ils disent rien. Fait qu'il n'y a pas d'information dans le marché, pas plus qu'il y a d'acheteurs dans le marché. C'est des petits mouvements à très court terme. Celle-là, j'avais répondu à ça tantôt. Midi 25. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Bon, le marché continue encore par en bas, mais avec un cycle comme ça, normalement, ça a des chances de rebondir, là. On est rendu au support. Bon, on ne va pas passer négatif avant de faire un petit rebond pour Nasdaq, mais c'est quand même pas grand-chose. On va aller voir le Q12. Bon, Apple est retourné à son support. Amazon, il est rendu à 0. Netflix est en correction. Tesla aussi. Microsoft aussi. Meta aussi. Là, on regarde, tout ça, c'est fini. Là, c'est plus de la prise de profit. Le marché redescend. Regarde, le Nasdaq, qui avait le haut du pavé, il est revenu encore à 0. Moi, je pense que ça va être quand même assez tranquille dans les prochains jours. Aujourd'hui, on est mercredi. Demain, c'est jeudi. Vendredi, c'est des journées normales. Lundi, on est fermé au Canada. Et aux États-Unis, c'est ouvert jusqu'à 1 heure. Mardi, c'est fermé aux États-Unis, mais c'est ouvert au Canada, mais il ne se passera rien. Fait que, pas évident, hein? C'est pas évident. On est dans ce temps-là. Mais il ne faut pas lancer la serviette. Les choses vont finir par se tasser. Puis il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Garder nos connaissances, nos expériences et se tenir prêt. Mais surtout, éviter de se mettre dans le trouble tant que ce ne sera pas le temps idéal. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve probablement à 15 heures, là, parce que je dois faire justement une réunion avec les employés de Décision Plus sur des nouvelles choses qu'on est en train de faire, un nouveau marché qu'on est en train d'ouvrir. Ça fait que je vais vous revenir à 15 heures, puis on va finir la journée ensemble. Fait que merci beaucoup d'être avec nous. On se revoit un petit peu plus tard.